Et salut, je te prends pour ce nouveau vlog. On est le 13 décembre, il est 19h35. Et à l'heure où je te parle, ça faisait 1h30 que j'étais en train de monter le vlog des jours 10 à 12. Le vlogmas des jours 10 à 12. J'étais à 32 minutes de vlog monté, il me restait 8 minutes à monter, l'ordi a planté. Et quand il a redémarré, il m'a effectivement supprimé tout ce que je venais de monter. J'étais dessus depuis 18h. Je n'ai pas envie de recommencer parce que là, dans 30 minutes, mon frère termine le travail. Et donc, dans 30 minutes, je dois attendre son message pour qu'il me dise à quelle heure je dois aller chez mes parents. Parce qu'il faut qu'on voit avec mon père les détails pour aller chercher mon canapé, pour caler le camp, etc., etc. Voilà, voilà. Donc, là, je suis saoulée parce que j'étais vraiment quasiment à la fin. J'étais en train de me dire super, je vais pouvoir commencer à lancer le rendu. Potentiellement, dimanche matin, elle est postée, quoi. Je lance l'upload samedi dans la nuit, dimanche matin, elle est postée. Bah ouais, mais vu que là, je dois sortir ce soir et que je sors. Je sors chez mes parents, c'est pas une vraie sortie, hein, mais vu que risque de rester un moment là-bas. Quand je vais rentrer, je vais vous l'emposer et tout, donc en fait, je vais faire le montage demain, donc en fait, vous l'aurez pas avant lundi. Bref. Ou alors demain dans la journée, mais fin de journée, quoi. Donc, on verra en temps voulu. Mais peut-être, si ça se trouve, ce soir, je vais trouver la motive et la déterre pendant que je lance une lessive, hein, on sait pas. On sait pas. Mais là, à l'instant T, je suis saoulée. Sachez-le. Bref. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Bah, ce matin, travail. Cette nuit, j'ai dormi quasiment 7 heures. Sauf que je me suis réveillée à 4 heures du matin par des quintes de toux atroces. Donc, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir dormi 7 heures. Ce qui fait que cet après-midi, je suis rentrée. J'ai mangé et j'ai siesté 2 heures. Selon que j'avais dit que j'arrêtais les siestes, à pas se mentir, là, le plan, ça fait 2-3 jours, il rate bien comme il faut. Donc, complexe, mais ça va le faire. Peut-être que ce soir, du coup, de pas sortir et de rentrer pas trop tard. Parce qu'au max du max, si je suis chez mes parents, j'ai rentré à quoi, minuit, 1h du mat? C'est tranquille. C'est à peu près l'heure à laquelle je me couche quand on fait des grosses séances de salle de sport. Donc, c'est l'heure habituelle, donc ça va. Peut-être du coup, ça m'aide à me recaler et je serai moins fatiguée derrière pour les ouvertures des magasins les jours suivants. Euh, Et puis oui, du coup, en sortant de sieste, je me suis mise à monter directement la vidéo, tout simplement. Et puis voilà. Donc là, programme de soir, je vais chez mes parents, je rentre, je mange, sauf s'ils me font manger avec eux. Ce qui est pas sûr, parce qu'il y a que mon frère qui sait que je viens chez mes parents. Je sais pas s'il a dit à mes parents que je venais. Donc je sais pas s'ils auront prévu à manger pour 3 ou pour 4. Donc le but, c'est pas non plus d'incruster dans un repas où je suis pas prévue. C'est pas le but, loin de là. Par contre, j'ai remarqué qu'hier, je vous ai dit un truc bête. Hein. Je vous ai dit, demain, on reprend les vlogs à vlog par jour. Bah oui, mais non, samedi et dimanche, c'est 2 jours qui vont généralement ensemble parce que je fais pas assez de choses le dimanche pour que ça vaille un vlog tout seul. Donc, je pense qu'il y aura aujourd'hui et demain ensemble. Parce que du coup, en fait, d'habitude, c'est aujourd'hui que je fais des trucs et c'est demain, c'est le samedi que je fais le truc et le dimanche où je fais rien. Mais là, vu que c'est le samedi où j'ai rien fait, je pense que du coup, demain, on va en faire plus et je vais coupler aujourd'hui avec. Donc, ce week-end, encore un jour couplé. Et à partir de lundi, on reprend nos bonnes bases. Et vas-y, let's go, on repart sur 2 vlogs par jour. Voilà. Du coup, c'est à peu près tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Par contre, j'ai eu plein de mini prises de conscience entre hier soir à la salle et là aujourd'hui. Des mini prises de conscience un peu drôles. Donc pour faire durer un peu le vlog, je vais te les partager. La première prise de conscience que j'ai eue, c'est que j'ai énormément de chance d'avoir réussi à me construire un entourage extrêmement bienveillant, qui n'est pas l'entourage avec lequel j'ai été pendant la plus grande majorité de mon adolescence. Et je me rends compte que, bon, en fait, maintenant, j'ai des gens sur qui je peux me reposer et qu'il faut que j'apprenne à me reposer sur eux. Dans le sens où, quand hier, j'ai posté du coup le vlog de ce qui s'était passé le week-end dernier, j'ai des amis qui étaient au courant de rien, qui n'ont pas su avant que je poste le vlog.
J'en ai qui ont su avant parce que bah, elles étaient concernées plus ou moins concernées par samedi soir. Donc en fait, à partir de mardi, les premiers ont commencé à savoir sur les événements de samedi soir. Mardi, il y a une première explication où je me suis fait engueuler dans le sens où on m'a dit non mais on est là, parle, on est là pour toi. T'es là pour nous, on est là pour toi. Je l'avais pas fait alors que j'aurais dû. Mais bref, jeudi, j'en ai parlé à une autre amie qui, pareil, était là en début de soirée. Et en toute fin de soirée, elle était pas là. Donc, quand ça s'est passé, genre, quand elle est la seule, elle m'a dit, mais t'aurais dû m'appeler. Genre, mais peut-être pas. J'étais là, oui, bah, bien sûr, t'es parti à 4 heures du mat. Il était 6 h 6 h 30 quand ça s'est passé. Je pense que tu dormais. Donc, j'allais pas te réveiller dans tous les cas. Et là, j'ai les deux autres d'un autre groupe d'amis qui l'ont appris, du coup, par la vidéo. Il y en a une, elle m'a dit, je t'en veux de pas m'avoir dit que t'étais mal. Elle me l'a dit en face à la salle, elle m'a dit je t'en veux de pas m'avoir dit que tu m'avais été mal. Genre, j'ai voulu tuer quand j'ai vu la vidéo. Si. Euh, Parce que tu sais que je suis là et tout et tout, tu vois, mais sur le moment, en fait, je voulais pas en parler sur le moment, j'étais juste tellement dans le mal que j'étais juste là en mode, je veux juste penser à autre chose, je veux pas un truc et tout, et comme j'avais de quoi faire autre chose avec le montage de la vidéo un challenge par 24 heures, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est pour ça que je me suis concentrée là-dessus, parce que ça m'a fait penser à autre chose, c'était ce qu'il me fallait. Et j'en ai une autre, je vous mettrai le message sans, sans ses identifiants, etc., qui, dès qu'elle a vu le vlog, m'a envoyé un message, mais directement derrière. Et j'y ai pas répondu tout de suite parce que j'étais à la salle et je me suis dit que j'allais attendre d'être à la maison pour répondre et tout. Mais qui, pareil, demande d'avoir plus de détails, etc., etc. Donc, ouais, non, non, non. Je me rends compte, en fait, que toutes ces années où j'ai été entourée de mauvaises personnes, dans le sens où c'était des personnes qui me manipulait pour que toujours je les plaigne, je sois là pour elle, truc et tout, mais qui en échange, quand moi j'avais besoin de quelque chose, c'était limite, bah non, t'as pas le droit de parler, t'as pas le droit de ressentir, tu dois être là pour moi et c'est tout, c'est ton seul rôle. Et ben en fait, c'est plus le cas. Là, j'ai des personnes qui concrètement sont prêtes à prendre soin de moi, autant que moi je suis prête à prendre soin d'elles. Et il y a une partie de mon cerveau qui arrive pas à s'y faire, tu vois. Parce que là, je te parle d'amitié plutôt longue, hein. Parce que ouais, non. Là, je te parle de personnes que je connais depuis plusieurs années, avec qui j'ai pas forcément été proche dès le début de ces plusieurs années, mais c'est des personnes que je connais toutes là depuis plusieurs années, donc ça a du sens quelque part, tu vois, ça veut dire quelque chose. Mais, je sais pas, dans ma tête, il y a un truc qui fait que je m'appelle le livre qui est en train de se péter la gueule. Ah, c'est bon. Elle a réussi à se caler, c'est bon. Mais ouais, maintenant, il faut que j'apprenne à communiquer. Parce que du coup, j'ai tellement pris l'habitude de tout intérioriser quand ça allait mal, de rien dire, de rien dire, de rien dire, d'encaisser, d'encaisser, d'encaisser. Et ensuite, quand ça va mieux, d'en parler, que du coup, là, je sais pas en parler quand ça va pas. Ce qui est dommage, du coup, parce que bah, c'est souvent pour en parler qui aide justement à aller mieux, qui aide à extérioriser, etc. Qui, en demande, de par le fait d'extérioriser, qui aide à aller mieux plus vite. Donc, faut que j'apprenne à faire ça maintenant. Donc, ça va le faire, hein, mais ouais, non, j'ai extrêmement beaucoup de chance d'être aussi bien entourée. Et il faut que j'apprenne à me reposer plus sur ces personnes-là. Salut, c'est la gazelle de montage. Je te reprends 2 jours après, 3 jours après, pardon, pour ce rush-là. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte en montant que je m'étais très mal exprimée sur la deuxième réalisation que j'avais eue samedi dans la journée. En fait, en gros, pour te simplifier les choses, je me suis rendu compte que quand je rencontrais quelqu'un ou que je reprenais contact avec quelqu'un avec qui j'avais parlé depuis longtemps, si cette personne était en couple, au bout de quelques mois ou de quelques semaines à force de reparler avec cette personne, il y a 90% de chances pour que cette personne finisse par quitter la personne avec qui elle était. Et sur le moment, quand j'ai réalisé ça, j'ai un peu badé parce que je me suis dit, attends, ça veut dire que c'est la meuf qui inconsciemment fait que ses potes quittent leur gars. C'est chaud, tu vois.
Et en fait, non. Parce que après réalisation, elles quittent leur gars ou elles se font quitter pourquoi? Soit parce que le gars est con et c'est pour ça qu'il les quitte parce qu'elles sont des bêtes de meufs et c'est tout. Soit c'est elles qui les quittent parce qu'elles se rendent compte qu'elles valent beaucoup mieux que ces gars-là et qu'elles méritent beaucoup mieux. Donc, en fait, c'est pas si déconnant que ça, surtout que certaines depuis se sont remis à dater. Il y en a une qui s'est remise en couple récemment. Voilà, donc c'est tout n'est pas perdu. Mais sur le moment, quand tu réalises que les trois quarts des filles avec qui t'as repris contact ou t'as commencé à parler sous quelques mois, soit elles rompent, soit elles divorcent, bah, je vais pas dire, mais sur le moment, ça fait un peu bader quand même. Même si après coup, tu te rends compte que c'est parce que tu leur as permis, euh, toi et les autres avec qui on traîne, hein, c'est tout un petit groupe et tout, même si on s'est permis entre nous de se rendre compte qu'on mérite mieux que ce qu'on a, etc., etc. Sur le moment, quand parfois on revient de dire, mais c'est un peu grâce à vous que je l'ai quitté, ça fait un peu peur. Même si l'après-coup, la justification derrière, c'est non, parce que vous m'avez fait comprendre que je méritais mieux et que peu importe ce qui se passe, vous serez là pour moi. Le fait qu'il y ait quand même beaucoup de couples qui se cassent, alors que moi, je suis en train d'essayer de retrouver une relation stable derrière, mais que je n'arrive pas à trouver parce que je suis un peu une bouffonne et que je sais pas ce que je veux et que je sais pas ce que je cherche, on va pas se mentir. Disons que c'est un peu incompatible et je dis là, mais en fait, je peux pas retrouver si autour de moi il y a pas l'exemple que je veux que les exemples que j'avais, ben ils sont en train de tous se démolir les uns les autres, tu vois. C'est c'est complexe. Mais du coup, voilà en gros ce que j'avais essayé de dire, mais que j'avais très mal dit. Donc du coup, je retourne au montage et t'auras une vidéo bientôt. Voilà, à plus tard. Sur ce, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Puis je te reprends soit plus tard dans la soirée, soit demain pour la suite de ces péripéties. Voilà, à tout. Et salut, on est le 14 décembre, il est à 17h. Je t'ai pas repris hier soir du coup, parce que, comme tu l'entends, ma voix est catastrophique. Mais c'est surtout parce qu'en fait, quand je suis allée chez mes parents hier soir, moi je suis arrivée en me disant, bah tu sais, je vais juste organiser la récupération du canapé avec mon père et mon frère, et après je rentre chez moi. Que nenni! Je suis arrivée, mon frère il m'a dit, bah tu restes prendre l'apéro avec nous. Ma mère, elle a fait, c'est hors de question qu'elle prenne que l'apéro avec nous, elle va manger aussi. Je suis arrivée, en même temps que mon frère du coup qui rentrait du boulot, donc à 20h45. Je me suis fait kidnapper par le chat de mon frère et du coup je suis restée pour le repas entier. Après moi ça me dérange pas, hein, c'est toujours plaisant d'avoir à manger des repas cuisinés maison et qui en plus bah du coup sont plus nutritifs que moi mes repas que j'ai au frigo qui du coup sont des repas tout frais. Par contre faut m'expliquer quelque chose que j'arrive pas à comprendre et qui me troue le cerveau à chaque fois que je vais chez mes parents. Comment certaines recettes que je fais à l'identique de ma mère, en prenant les mêmes ingrédients qu'elle prend, de la même marque, dans les mêmes quantités, les mêmes grammages, etc. Comment, quand c'est elle qui le fait, c'est délicieux, comment, quand c'est moi qui le fais, c'est bon mais sans plus. Vous m'expliquez comment c'est possible? Parce que là, moi, je comprends pas. Et j'aimerais bien une réponse à cette question parce que j'ai vraiment des plats confort plus que quand c'est ma mère qui le fait, c'est incroyable. Mais quand c'est moi qui l'ai fait chez moi, bah c'est juste bon. Et je suis pas très d'accord. Alors autant il y a des plats, ils sont autant confort que ce soit elle ou que ce soit moi qui le fasse. Il y en a, c'est bon. Mais il y en a d'autres, ça marche pas et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc si t'as l'explication, moi je veux bien parce que je suis pas très d'accord. Et je te parle aussi bien de plats au four que de plats à la casserole. D'accord? Là, je peux te parler d'une espèce de soupe de lentilles avec des saucisses de Strasbourg dedans. Quand elle le fait, c'est incroyable. Quand moi je le fais, c'est pas ouf. C'est mangeable, mais sans plus. Je te parle de tiel qu'elle fait au four.
qui sont incroyables et que quand moi je prends la même tielle, les mêmes marques, etc., moi c'est bon, mais sans plus. Faut m'expliquer, je prends les mêmes marques, les mêmes grammages, la même température de cuisson du four, même allumage du four. Même pour la salade, on fait cuire les lentilles pareil, dans des casseroles pareilles. Faut m'expliquer. J'arrive pas à comprendre. Il y a des trucs comme ça, j'arrive pas à comprendre, faut m'expliquer. Bref. Du coup, j'ai passé la soirée avec eux. Je suis rentrée à minuit et quart, minuit et demi, un petit truc comme ça. Je me suis couchée direct derrière. Ce matin, je me suis réveillée. Il était 9h30. J'ai traînassé au lit sur TikTok et sur YouTube. Je vais pas mentir. À midi, j'ai crash testé du coup les gnocchis mozzarella chorizo et en vrai, ils sont vachement bons. Le chorizo est pas trop fort. C'était très bon. Très très bon. J'ai bien aimé. En début d'après, j'ai mangé ça évidemment devant Breaking Bad, hein. En début d'après-midi, j'ai lu le tome 2 de Tom Patat, comme tu vois, il y a encore un marque-page en haut, ce qui veut dire qu'il y a un Read With Me qui va arriver dessus. Bah, pas pendant ces vlogmas, parce que du coup, je suis débordée de montage et que l'ordi est pas toujours coopératif. Mais du coup, voilà. Il va y avoir un Read With Me qui va arriver dessus avant que je puisse commencer le tome 3 que j'ai pas encore dans la bibliothèque, mais qui va faire partie de la prochaine commande de livres. Qu'on va pas faire ce mois-ci, ni pour la commande au lit, finalement, on va pas les faire ce mois-ci, parce que du coup, comme hier, on a réglé les détails du canapé. Bah, en fait, mon canapé arrive jeudi matin. Sauf que le salon n'est pas prêt à recevoir le canapé jeudi matin. Et il faut que je finisse le paiement du canapé. Sauf que si je finis le paiement du canapé, il faut que je finirai à découvert. Donc si je finis déjà à découvert avec juste le paiement du canapé, en n'ayant pas de course de fête pour la semaine prochaine ni la semaine d'après, un plein d'essence à faire, comment dire que là les dépenses plaisir, on va arrêter là. On les reprendra en janvier. Mais du coup voilà. Donc après du coup avoir lu Tom Patate et m'arrêter pour le Read With Me, je suis passée sur l'ordinateur et tu vois, j'ai repris le montage du Vlogmas jour 10 à 12 que j'ai réussi par finir de monter. Donc là, il est en train d'exporter. Il y en a pour encore 1h45. Donc voilà. Donc là, pendant cette heure 45, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, je vais faire la grosse litière du chat. C'est-à-dire qu'en gros, depuis, je fais la litière du chat chaque jour. Dans le sens où j'enlève les cacas, j'enlève les bifs, etc. Pour qu'il y ait toujours une litière au top. Et une fois par semaine, je fais la grosse litière où j'enlève tout. Je la lave, je la sèche et je la refais. Donc là, on va partir sur le nettoyage de la grosse litière. Et après, on va partir sur un nettoyage de l'entrée à nouveau et un gros nettoyage du salon parce qu'il y en a besoin. Je sais pas si je vais vous timelapser tout ça parce que c'est vraiment dans un état déplorable et je sais pas si je vais assumer de montrer tout ça sur YouTube, mais de l'autre côté, c'est la vraie vie. Et en vrai, je me dis que ça peut être vachement satisfaisant de voir l'évolution du truc en timelapse. Comme dans les Reset et Clean My Home sur TikTok, tu vois. Je sais qu'il y en a qui le font aussi sur YouTube, donc en vrai, je pense qu'il y a moyen que je fasse ça, mais en fait, il faut que j'arrive à trouver le téléphone comme il faut. Mais vu que j'ai pas de trépied, c'est compliqué, mais je pense avec quelques chaises début ça peut se négocier, donc à voir. Mais du coup, voilà pour le programme de ce soir. Pendant que la vidéo finit de se monter, et du coup, dans 1h45, parce que là, du coup, c'est juste les rushs que j'ai dérushés et que j'ai montés. Faudra que j'ajoute l'intro et l'outro et repartir sur un rendu. Et une fois que le deuxième rendu sera prêt, là, on pourra l'uploader. Donc, je pense que du coup, dans la nuit, on aura ce vlogmas des jours 10 à 12 qui sera posté. Et vu que ce sera dans la nuit et que du coup je serai en train sûrement pas loin de clôturer ce vlogmas là, d'hier et d'aujourd'hui, l'un dans l'autre, je commencerai pas le montage de Read With Me, tant pis. Mais parce que j'en ai quatre qui sont. J'en ai trois dans le téléphone et un dans l'ordinateur prêt à monter. Et les trois dans le téléphone sont aussi prêts à monter, il faudrait que je les mette dans l'ordinateur pour les monter, sauf que ben je peux pas avoir plusieurs fichiers à monter en même temps, sinon déjà là, quand tu vois la PLS qu'il me fait en ayant deux vidéos à monter, juste en monter une, il est pas d'accord, donc bref. Là pour l'instant, je vais aller faire la litière, je vais aller commencer les rangements de l'entrée et du salon. Je vais voir si je te montre tout ça ou pas, ça va décider au dernier moment. Mais voilà, pour le programme de l'après-midi jusqu'à à peu près 20h. 20h, je vais manger, je vais me faire une gnocchi tomate mozza. Je me fous devant un film pour manger. Je sais pas lequel, je te dirai ça ce soir.
Et après, si le film finit avant minuit, on enchaîne sur Breaking Bad, évidemment, en grignotant les bûchettes chocolat que je t'ai montré dans le retour de course, que j'ai toujours pas mangé, mais qui me font extrêmement envie. Donc, voilà, pour le programme de ce soir. Et de toute façon, je te reprends au plus tard, après le film, pour te dire ce qu'il en est. Et là, dans Breaking Bad, j'ai commencé la saison 2. Alors, j'avais déjà beaucoup aimé comment la série sur la saison 1 la série sur l'épisode 1 de la saison 1 avait commencé. Et là, c'est en train de se confirmer petit à petit. C'est ouais, non, j'aime vraiment beaucoup la série, donc très sympa. À voir l'évolution, comment ça va continuer, mais en tout cas là actuellement très sympa, j'aime beaucoup. Donc voilà. Dans tous les cas, je te reprends ce soir pour te parler vite fait du film que j'aurais vu ce soir. Et du coup de l'avancée de ce que j'ai fait, sur ce que j'ai fait, etc. À toutes! Je te reprends très vite fait pour te montrer un aperçu de l'avant, de l'entrée. T'as la porte d'entrée et en fait là, tu vois, tout là, j'ai plein de sacs et de trucs à enlever. En soi, ça va pas être long, ça va pas être compliqué, mais en gros là, faut que tout ça, ça ait disparu. Parce que quand mon canapé va arriver, il faut qu'on puisse rentrer et tourner pour aller l'amener là-bas. Et après là, toi, t'as un début de salon où tu vois, t'as le début de la table qui est compliqué, qu'il va falloir faire après, mais déjà, je vais faire l'entrée. Et je sais pas si je vais te le filmer ou pas, parce qu'en fait, si je te le filme, du coup, il faut que j'amène l'ordinateur gaming pour mettre YouTube en fond sonore, parce que je mange qu'avec YouTube en fond sonore en ce moment. Ce qui est possible, mais du coup, il faut que je trouve un endroit où caler le téléphone pour que tu me vois faire en me voyant faire et tout, et que j'ai l'ordi pas loin en même temps, donc un peu chiant, mais faisable. Donc je vais réfléchir à comment je fais ça, et si je te le fais ou pas, et sinon tu auras au minimum l'après, de quand j'aurai fini l'entrée, et ensuite on ira s'attaquer au salon, s'il nous reste du temps. Il est 17h41 quand je te filme ça, donc voilà. Du coup, je viens de finir l'entrée. Il est 18h05. J'ai time-lapsé le tout, finalement. J'ai placé l'ordi de montage sur le truc. Et tu vois, j'ai clean totalement tout. Et j'ai rangé les sacs là où ils doivent être rangés là-dessous. Et du coup, là, on a la place pour rentrer et ensuite tourner et passer de là où Hugo vient. Directement. Voilà, Hugo vous a montré le chemin à l'envers qu'on allait faire. Mais du coup, voilà. Et donc là, on va devoir s'attaquer au salon. Le salon, c'est une plus grande histoire.
Dans le sens où il y a des sacs de courses. Il y a des courses. Il y a encore des courses. Il y a des sacs de sacs organisés. Ça, c'est un sac de vacances. Ça, c'est un sac de vacances. Ça fait notre rangée. Un autre sac de courses. On sait pas ce qu'il fait là. Des poubelles à trier, à jeter, à faire de la vaisselle bis, des courses à ranger. Et en fait, là-haut, j'ai un placard de courses. Et en fait, je vais organiser en 2 placards différents dans le sens où j'ai ce placard-là que j'utilise quasiment pas. Et du coup, genre, je voudrais prendre la réserve de courses de là-haut, en mettre une partie de là-dedans et prendre des plats qui sont là-haut, qui sont du coup inaccessibles et que j'utilise jamais, pour venir les mettre là-dedans aussi. Et en gros, prendre les plats de là, les mettre là-dedans pour faire de la place là, pour mettre des courses à la fois ici et là pour que ce soit inaccessible au chat. Et en même temps, faut que je range aussi tout le reste de la pièce parce que le canapé est censé se trouver à la place de ces meubles là derrière. En gros, on a le meuble là en haut. Dessous, il y aura un meuble télé que je dois monter avec ma mère, je sais pas quand, qu'il faudra qu'on monte. Et en gros, il y aura le canapé derrière, avec ensuite la table, avec du coup les chaises autour qui sont un peu éparpillées, avec encore un sac de courses à ranger, évidemment. Donc voilà, là, va falloir filmer ça en plusieurs temps, faire ça en plusieurs temps. Je sais pas comment on va faire, mais voilà. Sachez que pour le rangement de l'entrée, je pensais que ça me prendrait entre 30 minutes et 1 heure, ça m'a pris 20 minutes. J'ai timelapsé, ça m'a pris 20 minutes. Là, pour le salon, je pense que ça va me prendre plusieurs jours, dans le sens où je ne jette qu'une poubelle par jour, et là, rien que pour l'entrée, j'ai déjà dû jeter une poubelle. Donc on va en préparer d'autres. Mais je jetterai pas plus d'une aujourd'hui, parce que je sais pas où on sera avec les poubelles des voisins. Je sais pas en fait quand est-ce qu'il y a la récupération des poubelles. C'est les concierges, c'est la conciergerie qui s'occupe de ça. Donc en gros, moi, je sais aucune idée de quand ça passe et tout. Donc si je vois que ça me bloque trop, tant pis. Je ferai une deuxième poubelle, c'est pas grave et tout. Mais si là, juste avec une poubelle, je peux essayer d'en faire un max et de clean un max, en vrai, ça peut être cool. Donc là, je pense que l'objectif du soir, ça va être de ranger les sacs de courses et bouger les trucs des placards. Parce qu'en vrai, si j'ai plus de place dans mes placards pour ranger plus de mes conserves, etc., éviter que ça reste dans les sacs de courses, ça peut être archi bien. Donc je pense que je vais me concentrer là-dessus. Voilà. Donc je sais pas comment je vais caler le téléphone pour que ça filme ça avec un bon angle. Mais je vais essayer de faire ça et puis on verra ce que ça donne. Et là, toi, je vais voir que là, il y a encore un sac de courses à ranger. Et dans tous ces sacs, c'est des conserves, des repas, enfin, c'est quasiment que des conserves ou des trucs genre du papier toilette, ce genre de trucs, donc des trucs qui vont être rangés ailleurs, mais qui doivent être rangés et qui du coup font que ça fait dégueulasse parce que du coup j'ai juste des sacs posés alors que ça pourrait être rangé dans les placards. Donc objectif du soir, essayer de vider un max les sacs pour remplir le sac de sacs et que ça fasse un peu plus clean. Voilà. Pendant que les chats... Oh, tu t'amuses plus? T'as remarqué que je voyais que tu jouais, donc tu t'amuses plus. T'es pas très drôle comme chat. Enfin bref. Voilà ce à quoi on va essayer d'occuper ce dimanche. Et puis, voilà. J'ai encore à peu près 1h20 avant que le premier rendu soit fini. Des Vlogmas 10 à 12. Donc voilà. Peut-être que du coup, vu que j'ai quand même un peu beaucoup, j'ai filmé une dizaine de minutes hier et que là, je me suis, avec tous ces rushs là, je vais avoir un bon time rate aujourd'hui. Peut-être que finalement, je vais pouvoir séparer les Vlogmas de ce week-end. Je verrai. En fonction du montage et tout, voilà. Je pense que pour que le montage soit plus simple, je vais les séparer parce qu'au final, je vais filmer pas mal de choses sur ces 2 jours, donc c'est cool. Mais du coup, non, en fait, j'ai pas fait d'outro hier, donc en fait, je suis obligée de le faire aujourd'hui, donc bref. Ce sera encore un long vlog de week-end. Mais au moins, il y aura quelque chose. Sur ce, je regarde comment placer le téléphone et je vous timelapse et le rangement de ces 3 placards-là, plus mettre les courses dedans ensuite. Et on voit comment on organise. À toutes!
Je reprends, il est 22h30. Je suis en train d'uploader, comme tu vois, le dernier vlogmas que j'ai monté cet après-midi. Dans 1 heure, il est posté. Voilà, je suis en train de finir la description, c'est pour ça que j'ai Chrome ouvert à côté pour pouvoir, quand tu seras décidé, aller chercher les liens qui me manquent. Du coup, je t'ai pas repris après le timelapse du salon. En gros, j'ai juste cet après-midi passé 40 minutes, 45 minutes, quelque chose comme ça, sur le rangement des placards à nourriture. Et après, j'ai vu que j'avais plein de messages. Donc, j'ai répondu à mes messages. J'ai failli. J'ai failli devoir m'habiller et laisser les chatons pour aider des collègues à se ramener chez eux. Mais finalement, non. Ils ont trouvé un autre moyen demain. Donc, tant mieux, je crois. En fait, ça m'aurait vraiment dérangé si j'avais eu à conduire. Mais du coup, j'ai pas eu à conduire, j'ai pas eu à bouger. Parce qu'à la rigueur, c'était juste, genre, les accompagner sur la route. En vrai de vrai, je crois que j'aurais pris la flemme, j'aurais juste pris une vache, rester en pyjama, j'aurais été comme ça. Parce que vas-y, c'est dimanche, moi pas chier. Mais ouais, et du coup, bah après, le temps que ça se résolve, après, il était l'heure de faire à manger. Donc ce soir, j'ai fait les gnocchis tomates mozza et bah, ils sont pas fous. Je m'attendais à mieux. Genre, on sent le crémeux de la mozza, on sent le goût de la tomate, mais je sais pas fan. Donc ils sont sympas, je les rachèterai sûrement si je les revois ou si je reprends une envie comme ça en les voyant. Mais sinon, c'est pas le truc que je vais forcément aller chercher comme je cherchais pour la confiture de châtaigne. Tu vois, ça va pas être un craving autant que ça. Pour le film que j'ai regardé ce soir, alors normalement sur ma liste c'était Le Roi Arthur. Sauf que je me suis trouvée face à un dilemme. Parce que Le Roi Arthur, c'est un film que j'ai commencé de nombreuses fois avec mon ex, mais qu'on n'a jamais terminé pour diverses raisons. On va dire ça comme ça, hein. Mais du coup, je me suis retrouvée face au problème qu'en fait, il y a deux films Le Roi Arthur. Il y a Le Roi Arthur, point, qui est sorti en 2004, et il y a Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, qui est sorti en 2017.
Je sais pas lequel c'est des deux. Sauf que je peux pas me taper 2 films dans la soirée et qu'il faut qu'à minuit impérativement je sois couchée. Et que je savais que j'allais avoir du montage et de l'upload à faire en même temps et que pendant que je fais de la description, c'est du temps que du coup je suis pas sur l'ordi en train de regarder un film. Donc tu vois, c'est compliqué. Donc je vais devoir attendre mes prochaines vacances, qu'il faut que je pose d'ailleurs, pour pouvoir savoir lequel des deux c'était. Ou sinon, si jamais mon ex passe par là, si tu peux me dire lequel des deux c'était, si tu t'en souviens, ce serait sympa. Parce que je finirais par regarder les deux, du coup là maintenant les deux sont dans ma liste de films. Mais voilà. Du coup j'ai regardé le film d'après qui était sur ma liste, qui s'appelait Free Billboards, les panneaux de la vengeance, ou en anglais Free Billboards Outside Ebbing, qui dure à peu près 1h55. C'est en gros l'histoire, pour te la faire rapide, hein, c'est l'histoire d'une mère qui a sa fille qui est décédée pendant qu'elle se fait violer. Et en gros, ça fait 7 mois que la police enquête, mais qu'il n'y a pas de résultat. Et du coup, un jour, la mère, elle pète un câble. En fait, elle voit qu'il y a des panneaux publicitaires abandonnés depuis plusieurs mois dans la ville. Et du coup, elle va, enfin, en bordure de ville, mais sur une route où plus personne passe quasiment. Et du coup, genre, elle pète un câble, elle décide de racheter ces panneaux, de les louer pour l'année, et du coup, de mettre un message pour s'adresser du coup à la police, et dire, mais qu'est-ce que vous foutez? Et ça, c'est pas du spoil, ce que je vous raconte, c'est littéralement dans les 15 premières minutes du film. Donc, vous pouvez pas dire que c'est du spoil. Et en gros, le film va être tourné tout autour de ça, tout autour du scandale que ça va créer, ces panneaux publicitaires. Euh, Et voilà. Du coup, ce que ça va avoir comme impact dans la police, sur différents éléments de la police, ce que ça va avoir comme impact sur la vie de la nana en elle-même, etc. Sur la vie de la ville en général, qui du coup va être forcément touchée, parce que du coup, bah, ça va faire le tour des infos, etc. Et en gros, tout le film est tourné autour de ça. C'est sympa, mais selon moi, ça manque d'une vraie fin, dans le sens où je suis trop habituée à avoir des enquêtes où ça finit par se résoudre. Et là, je sais pas, il me manquait quelque chose. Je dis pas que l'enquête est pas résolue, je dis pas que l'enquête est résolue, parce que je spoile pas, mais il manquait quelque chose selon moi à la fin. Donc je sais pas, et du coup j'ai fait des recherches un peu sur Google derrière, et j'ai vu qu'en 2020 ils avaient annoncé une suite qui du coup s'appellerait Four Billboards, donc 4, bon, dans l'autre du 3 là cette fois, où il y aurait soi-disant un panneau publicitaire ajouté. Ça a été annoncé en 2020, j'ai pas trouvé de date de sortie, j'ai pas trouvé de date de comme quoi c'était en train d'être filmé, j'ai rien trouvé d'autre. Donc, est-ce que c'était une intox? Ou est-ce que finalement ça a été annoncé puis annulé par Netflix? Je sais pas. Si vous avez l'info, dites-moi. Parce que là, du coup, ouais, j'ai un petit goût d'inachevé, ça me plaît pas trop. Mais le film est pas mauvais pour autant. Le film est très bien, c'est très tranche de vie, c'est bien construit, ça aborde des sujets importants, des sujets forts. Mais non, non, c'est très très bien construit. Mais voilà, c'est pas. J'ai passé un bon moment devant. Mais c'est pas le genre de film vers lequel je veux retourner comme je peux retourner vers certains films qui m'ont vraiment marqué, que j'ai vraiment envie de revoir, quoi. Donc, voilà. Du coup, là, je vais, maintenant que l'ordinateur a l'air de s'être réveillé, un peu compliqué, mais qu'il a l'air de s'être réveillé, je vais continuer la description, la finir. Une fois que c'est fini, je reste sur l'ordi pour m'assurer que la vidéo sort ce soir. Parce que bon, c'est la vidéo qui devait sortir hier et tu sais qui a planté. Quand j'étais à quasiment 30 minutes quand j'étais à 32 minutes sur 36, du coup là aujourd'hui que je finis de la monter, de comment ça s'appelle? De montage, voilà. Euh, du coup ouais, j'aimerais bien qu'elle sorte du premier coup, ce serait sympathique. Donc je vais faire ça. Et après, s'il me reste du temps et qu'il n'est pas minuscule, il me restera forcément, parce que je vais pas passer 1h30 sur cette description. Euh, Bah du coup j'irai me coucher. Enfin j'irai me coucher. J'irai devant Breaking Bad jusqu'à minuit. Et oh j'ai de l'eau, j'ai soif et j'ai de l'eau, c'est incroyable. Attendez.
Donc je dirais, je retournerai me coucher devant Breaking Bad, dans le sens où en fait j'allais me poser dans mon lit avec le chat et regarder Breaking Bad. Et une fois que du coup il serait minuit, je mettrai soit Twitch, soit comme hier soir, s'il y a personne que j'apprécie voir sur Twitch qui live, je me remettrai à Aventure que j'ai fait hier soir. Parce qu'Aventure c'est vraiment sommeil direct, c'est incroyable. Donc voilà. Tiens, ça fait penser à deux choses. Un, si tu joues encore à Pokémon Go, dis-le moi. Parce que là, je suis bloquée, j'ai un max de quêtes qui me demandent soit d'ajouter des nouveaux amis, soit d'envoyer des cadeaux à des amis. Sauf que les deux seuls amis que j'ai à Pokémon Go, c'est ceux que j'avais à l'époque quand mes potes, quand mes collègues de taf m'avaient fait installer le jeu. Sauf que là, les deux collègues de taf en question n'y jouent plus. Donc comment j'envoie des cadeaux à des gens qui ne jouent plus? Il me faut des amis sur Pokémon Go. Donc, si tu joues à Pokémon Go, s'il faut, je mets mon code ami là. Ajoute-moi. Faut faire quelque chose là, parce que je veux pas, je veux voir mes quêtes partir au bout d'un moment. Euh, c'est pour ça que j'ai arrêté les MMO. Parce que quand je rentre dans les MMO, il y a des quêtes, je vais finir toutes les quêtes. Je suis accro à ça. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer. Parce que sinon, je peux littéralement passer des journées entières dessus et d'un coup me dire, c'est bizarre, j'ai faim. Et réaliser qu'en fait, oui, j'ai passé ma journée à grignoter. Parce qu'en gros, en allant aux toilettes, je prenais un paquet de chips, comme ça, j'ai mangé que ça de ma journée. Mais c'est pas une vie. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté ça. Je vais m'y remettre, hein. Je sais que je vais m'y remettre parce que ça me manque et que, voilà. Mais là, pour l'instant, j'avais arrêté pour cette raison-là. Mais du coup, là, Pokémon Go, qui n'est pas un MMO et qui a quand même quelques quêtes sympas, s'il vous plaît, ajoutez-moi en ami. Que je puisse finir au moins mes quêtes cadeaux. Genre que s'il y a pas, s'il y a pas assez de monde pour genre échanger, tu vois, faire les échanges de Pokémon et tout, t'as la flemme de faire l'échange de Pokémon, pas de souci. Mais juste au moins ouvre mes cadeaux, laisse-moi t'en envoyer, j'ouvrirai les tiens, t'as capté. Parce que genre j'ai une quête, c'est envoie 60 cadeaux ou une connerie du genre. Enfin, j'ai plein de quêtes cadeaux, j'ai plein de quêtes amis, j'ai des quêtes en échange de Pokémon, enfin bref. J'ai besoin d'amis sur Pokémon Go, donc s'il te plaît, ajoute-moi. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à la décision que j'avais prise du coup au début de semaine de plus sortir. Et ben en fait, je pensais culpabiliser de pas sortir dans le sens où, bah d'habitude, j'aime trop sortir avec mes potes. Et sur le moment, c'est vrai que genre j'ai imposé ma limite de non, là j'en peux plus, je peux plus sortir et tout. Euh, En partie à cause de Morgane a validé ce surnom, mon détraqueur émotionnel, dans le sens où c'est une personne que je ne peux actuellement pas voir parce que je sais consciemment que on va finir par parler et je vais finir par passer une mauvaise soirée alors que c'est pas le prévu. Donc c'est en partie pour ça, mais aussi en partie parce que j'ai grandement besoin de repos. Parce que là, vous voyez, je passais la journée chez moi à pas faire grand chose, je suis encore pleine de cernes. Donc c'est aussi que je suis vachement fatiguée. Euh, et en fait, sur le moment, je pensais que j'allais bien plus avoir mal de pas être sortie et tout. Parce que passé un temps, je sais que quand j'ai voulu arrêter de beaucoup sortir en fin octobre, début novembre, euh, non, mi-septembre, début octobre, plutôt. Il y a des fois où je suis pas sortie volontairement parce que j'utilisais le même argument, sauf qu'en fait, c'est un argument qui était pas sincère, je pense, dans le sens où, en fait, j'étais pas si fatiguée que ça, et au final, je passais mon samedi soir à ruminer, et je finissais par être dans le mal toute seule chez moi, parce que j'étais pas sortie avec les copines, les copains-copines. Et là, bah, je vous ai dit, du coup, hier soir, j'étais chez mes parents, je suis rentrée à minuit, 1h du mat, donc beaucoup plus tôt que si j'étais sortie avec les copains-copines. Parce que là, la soirée aurait à peine commencé avec eux, vu qu'ils soient allés en boîte. Et en vrai, ça m'a pas manqué, euh, dans le sens où je sais qu'ils ont passé une bête de soirée, parce qu'ils passent toujours des bêtes de soirée ensemble. Ça m'a pas manqué. Je sais que je finirai par savoir tout ce qui s'est passé, parce que, ben,
Même si je suis pas là, bah, en vrai, je sais que au bout d'un moment, les infos reviennent toujours. Je sais que au pire, les infos me viendront quand j'essaierai de ressortir. Ils vont être là, bah attends, il s'est passé ça pendant que t'étais pas là, donc du coup j'emmagasinerai tout et puis basta. Mais en vrai, je crois que j'avais besoin de repos. Et c'est horrible à dire, hein, parce que en soi, j'adore sortir avec eux. Et quand je suis sûre de pas croiser les trackers émotionnels, en vrai de vrai, je passe des bêtes de soirées avec eux, tu vois, c'est pas le souci. Mais là, je regrette pas de pas être sortie. Genre, je sais que ça les a fait chier, dans le sens où c'est un peu notre groupe, notre confort, notre truc et tout, tu vois. C'est un peu notre habitude qu'on sorte tous ensemble et tout. Mais là, en fait, j'avais vraiment plus d'énergie à consacrer à ça et c'est assez terrible. Et ça me manque, hein. Ça me manque dans le sens où, bah, j'avoue, j'aurais bien aimé les voir et tout. Mais je sais que si j'y avais été, j'aurais pas passé une bonne soirée. Et je veux pas être la cause d'une énième soirée qui se finit mal simplement parce que moi je passe pas une bonne soirée, que je finis par leur le faire payer alors qu'ils n'y sont pour rien, tu vois. Donc voilà, je regrette pas d'y avoir été. Je suis sûre qu'ils sont passés une bête de soirée. Je suis sûre que les prochaines soirées qu'on fera, on passera une bête de soirée et tout. Mais contrairement à ce que je pensais, je regrette pas de pas y avoir été comme j'ai pu le faire d'autres fois. Donc je voulais juste souligner ça, que genre même si bah, c'est chiant de niquer le groupe habituel, bon en fait je regrette pas de l'avoir fait parce que du coup bah, je me sens pas mal vis-à-vis de cette décision, donc c'est que c'était la bonne décision à prendre. Même si j'ai hâte de ressortir avec eux, etc. Mais là pour l'instant, faut que je coupe parce que bah ma santé mentale passe d'abord. Voilà. Sur ce, je vais vraiment finir par conclure ce vlog. Je vais vraiment finir par y arriver. Donc sur ce, je vais vraiment conclure ce vlog, tout en continuant de finir la description. Hein. Euh, Magnifique, c'est cette vidéo-là que je cherchais. J'espère que tu as passé un bon week-end. J'espère que ce vlog t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le montrer en le likant, le commentant, le partageant. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que tu as passé une très bonne journée. J'espère que tu as passé un très bon week-end. Et aussi bon et doux que les miens. Et j'espère du coup... Euh, je sais plus ce que je dis. J'espère que tu as passé une bonne journée, un bon week-end. Et du coup, je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Des bisous, bye bye!